Bonjour à tous, donc je m'appelle Benoît, Je suis Françoise, Françoise, voilà, mon voilà, épouse. Donc on est une petite entreprise qui se trouve à moins de 7 kilomètres d'ici. à On est Verne-sur-Sèche. des locaux, oui, à Verne-sur-Sèche, voilà. Donc l'objectif de cette conférence, comme c'était annoncé sur le programme, c'est tout ce qui est isolation et ventilation. Alors on va partir sur ces deux axes en fait. On commencera par tout ce qui est ventilation, avec des espèces de chapitres. Donc pourquoi ventiler, les normes, les différentes façons. Et la deuxième partie, donc, ce sera plus sur l'isolation. Pourquoi isoler, se poser les bonnes questions, parce que d'un chantier à l'autre, c'est différent. Et les différents matériaux qu'on peut utiliser pour isoler. Voilà. Alors c'est parti, on entame la partie ventilation. Alors 5 points seront évoqués. Donc là, je les ai mis, mais on les verra plus en détail juste après. Alors, pourquoi ventiler? Première raison. Donc, comme indiqué, pour éviter la condensation et l'humidité. Donc, très important, une bonne circulation de l'air empêche l'accumulation d'humidité à l'intérieur, ce qui réduit tout ce qui est risque de moisissure et de corrosion. Très important sur la partie carrosserie, mais ça va arriver aussi sur le bois, sur les meubles. Donc, il faut absolument ventiler. Oui, faut savoir que donc déjà, faut au moment d'étudier un projet, savoir aussi combien il y aura de personnes dans le véhicule. Ça peut être important. Savoir 2, 3, voire un chien en plus. Donc, faut savoir qu'une personne dégage à peu près 1 demi-litre d'eau sur 12 heures. Donc, suite à la transpiration, la sueur. Donc tout ça, c'est de l'humidité supplémentaire dans le véhicule, quoi. Donc ça, c'est important. Une petite astuce, moi j'ai mis un hygromètre dans mon véhicule. Donc nous, on est adeptes, hein, de la van life, voilà, on a fait pas mal de Depuis quelques sorties, années, ouais, d'ailleurs. depuis quelques années. Et bah, c'est toujours un combat, l'humidité, surtout l'hiver. L'été, on est moins embêté, mais l'hiver, c'est quand même problématique. L'histoire d'avoir un hygromètre à l'intérieur, c'est un petit autocollant, enfin voilà, avec 2 piles, truc de banal, hein, mais ça permet d'avoir connaître le taux d'hygrométrie dans le véhicule. Entre 40 et 60 on est top, mais au-dessus, ça devient plus compliqué. Et aussi la température dans le véhicule. Donc ça, c'était la partie donc condensation, humidité. Pourquoi ventiler? Deuxième chapitre, on va dire, tout ce qui est amélioration de la qualité de l'air. Donc en renouvelant l'air, on évite tout ce qui est accumulation de CO2, les odeurs de cuisine, la transpiration, les chaussures, les pets de monsieur le matin N'importe quoi. ou d'éventuels produits chimiques. Voilà, tout ça, c'est des odeurs qui sont pas toujours très agréables, et donc la qualité de l'air à respirer, va être améliorée par la ventilation. Surtout dans un petit volume, hein. Par exemple, quand on est dans un L1 H1 ou un L3 H2, c'est pas la même donne, quoi. Le volume intérieur du véhicule n'est pas. Donc voilà, je vois, nous, on est sur un L1 H1 et on dort à 3. Ouais. Notre fille qui a 16 ans dort voilà, avec nous et donc elle Mmh. part en vacances avec nous. Donc bah, mine de rien, on est À confiné 3, dans ouais, un petit espace. Donc c'est voilà, c'est important de ventiler toujours. c'est important. Alors, troisième partie, donc c'est prévenir les intoxications. Voilà, vous allez peut-être utiliser des chauffages au gaz, un réchaud ou un autre appareil à combustion. Et donc, une bonne ventilation, ça permet d'évacuer le monoxyde de carbone, donc le CO2, qu'il faut savoir est quand même un gaz mortel. Donc, important de ventiler pour éviter d'avoir ce gaz à respirer et d'avoir des problèmes de santé derrière, quoi. Ouais, la sécurité, quoi. Ensuite, donc, autre partie, tout ce qui est réguler la température. Alors quand, l'été, si vous avez déjà testé, hein, un fourgon mal ventilé, c'est une fournaise, quoi. On a l'impression de rentrer dans un four. Donc, une bonne aération, ça permet de réduire quand même la chaleur et d'améliorer le confort intérieur, quoi. Ça, c'est pour l'été. Et après, quand on parle d'hiver, les températures là vont à extrême, vont,
plutôt froide à l'extérieur. Donc, dès qu'on va respirer, dès qu'on va cuisiner, du fait de l'espace confiné, on va produire de la vapeur d'eau en plus de notre corps qui en dégage. Et donc, ça va condenser sur les parts froides qui sont froides. Ça fait un choc thermique, en fait, entre l'intérieur et l'extérieur. Donc, une bonne ventilation réduira ce phénomène de condensation. Alors là, la partie un petit peu plus technique. Oui, ça c'est, pour, les personnes qui souhaitent, passer, alors vous avez dû, en apprendre plus tout à l'heure avec, Émilie, de Carapace sur les normes, VASP. Donc il faut suivre une certaine réglementation, si vous avez envie de passer votre véhicule, modifier votre carte grise, de le passer en VASP, d'utilitaire en VASP. À partir de là, vous allez, devoir respecter des certaines dimensions de grille à mettre en place. Donc la première chose, c'est de savoir, la longueur de votre véhicule, la largeur, la longueur de pare-choc à pare-choc, largeur, sans les rétros. Ça fait une, surface projetée qui vous permettra de déterminer, dans le tableau suivant, la superficie, le débit de le flux d'air de vos grilles. Donc on parle de la ventilation basse. Par exemple, si vous avez un véhicule entre 10 et 15 mètres carrés en surface projetée, à partir de ce moment-là, il faudra mettre une ventilation basse de 20 centimètres carrés. Alors 20 centimètres carrés en termes de grille basse, c'est une petite grille, c'est pas énorme. Ça fait une grille de 10 par 10 à peu près, quoi. En ventilation haute, c'est plus important. La chaleur, elle a toujours une tendance à monter. Donc, il va falloir faire une évacuation plus importante sur la partie haute. Donc là, on est à 125 centimètres carrés. À savoir, alors je reviens pour la ventilation basse, si c'est dans les normes VASP, elle ne doit pas être positionnée à plus de 10 centimètres du plancher, du sol. Donc c'est pas toujours facile. Ça peut être positionné aussi dans la contre-marche. Sur des véhicules allemands, on a toujours, au moment où vous allez ouvrir votre porte coulissante, Sur les vous allez côtés. avoir la possibilité de mettre une grille pas haute, mais tout en longueur, et de la positionner dans la contre-marche. Ça évite de percer le véhicule, ou de gâcher l'esthétisme, par exemple. Au niveau ventilation haute, eh ben, soit c'est des champignons. Alors, On va voir ça après ouais, dans on va les voir ça prochains après, ouais, je slides. crois, ouais, ok. Alors, on y va. On revient, Alors, on attends, recommence. je voudrais seulement revenir Vas-y. sur une chose importante. Là, je me suis fait des petites annotations. On parle bien de la ventilation haute, mais sur le toit. Si vous décidez de ne pas la mettre sur le toit, il faudra multiplier par 2 ces débits, hein, obligatoire. C'est-à-dire que là, si vous êtes à 125 centimètres carrés avec sur le toit, il faudra passer à 250 sur les côtés. Ce qui est difficile. C'est difficile. Vas-y. Alors, on recommence par la ventilation basse, en fait. Donc, tu l'as déjà un petit peu expliqué. Donc, elle peut s'installer au niveau du plancher, donc sur la contre-marche, comme évoqué tout à l'heure, ou bien en bas de la paroi. Et donc là, la norme VASP dit à 10 centimètres au maximum du bas du plancher. Alors attention, il faut toujours faire attention au gaz d'échappement. On va pas mettre la grille de ventilation juste au pied enfin juste à la sortie de l'échappement parce que vous risquez de vous intoxiquer. C'est fait pour ventiler, c'est fait pour s'intoxiquer, quoi. Donc il faut mieux la mettre à l'autre porte, à côté. Et attention aussi à ce qu'elle soit toujours accessible. C'est-à-dire que vous n'allez pas mettre une grille de ventilation si vous décidez de mettre votre meuble juste devant cette porte-là. Sinon, vous obstruez la circulation de l'air. Donc, c'est la logique, mais il faut y réfléchir avant. Qu'est-ce que vous allez faire comme aménagement? Parce que là, la ventilation, elle se met au tout début de votre aménagement. C'est les bases. On commence, cette première étape est primordiale et doit être réfléchie avant l'aménagement, quoi. Donc, voilà. Donc, on dit que la grille de ventilation doit rester ouverte en permanence et donc ne pas être obstruée. Et il existe aussi des grilles qui peuvent être éventuellement fermées. Quand on est en position en arrêt et que c'est en plein hiver, on dit oh là là, ça caille de trop, là je sens trop d'air froid. Eh ben alors on vend des grilles comme ça qu'on peut fermer, mais attention, il faut quand même de penser à la réouvrir pour qu'il y ait une ventilation
Enfin, quand on roule, on va la fermer et quand on est dedans, on peut régler, quoi. Ouais, des grilles, réglables. Non, c'est par rapport à la norme autorise, des grilles réglables, mais automatiques. C'est-à-dire que, quand vous arrêtez, votre véhicule, la grille va s'ouvrir automatiquement quand et vous allez pouvoir la fermer. Mais ça finalement, techniquement, je connais pas de fournisseur qui je connais pas de grille qui s'ouvre automatiquement quand le moteur est à l'arrêt. Donc Ça veut dire bon, que dès que vous affaire à mettez suivre. votre frein à main, que vous arrêtez la bagnole, il faudrait que la grille, elle s'ouvre toute seule. Ouais, Ben, il y a peut-être des fournisseurs qui le font, mais je suis pas sûre, quoi. ouais, je Donc, crois pas. Affaire à ouais, suivre. à étudier. OK, après donc ventilation haute. Donc, pour l'aération haute, bah, c'est ça, il y a plein de choix en fait, puisque vous pouvez, soit mettre des grilles, soit faire avec, des systèmes de champignons, enfin on va les montrer après aussi, mais, voilà, il faut une en bas, une en haut de toute façon. Et alors, De quoi? Ah oui. Là, ah ouais, ça c'est un point important. La hauteur, de la grille, si vous la posez, elle doit être à plus de 1,80 m. La ventilation haute doit être à plus de 1,80 m du plancher. Difficile pour un H1. tu te cognes la tête quand tu es debout et nous, on fait pas 1,80 m, Ouais, hein. difficile. Donc, On la met le plus haut possible, quoi, mais nous, c'est pas VASP. on résume, si on veut passer un H1, un véhicule qui fait 1,80 m, mais bon, voilà, pas du sol, hein, et qu'on veut le passer en VASP, il y a pas trop d'alternatives, va falloir passer par un lanterneau, quoi. Lanterneau où soit on va multiplier, on va mettre, une grille sur le côté, on va mettre, multiplier le nombre de champignons, des champignons, sur le plafond, sur le toit, pour réussir à avoir des 125 cm² ou 150 cm² suivant la longueur ou la surface projetée de votre véhicule. Je sais Et pas si je me fais attention, comprendre, mais vous voyez, dès qu'on est quand même avec un véhicule H1, et qu'on veut le passer en VASP, un peu et compliqué. qu'on souhaite pas, par exemple, mettre de lanterneaux, bah là, c'est va falloir multiplier le nombre de grilles et multiplier le nombre de champignons pour réussir à avoir un volume, nécessaire, pour que, bah, ce soit accordé au niveau de l'inspecteur de l'Adréal, quoi. Alors, on vend des belles grilles, hein, de plein de couleurs pour que ça soit plus discret, mais quand même, c'est pas ce qu'il y a de mieux, quoi. Hem, Donc voilà, donc les différentes façons de ventiler. Donc on peut parler, alors il y a les aérations permanentes et d'autres aérations qui vont être supplémentaires. Donc aération permanente, donc les différentes grilles, différents modèles en long, en carré, en alu conseillé pour l'extérieur quand même, pour avoir une bonne tenue dans le temps, et on fait les grilles après en intérieur en PVC de façon à ce que ça soit esthétique de chaque côté ouais, pour la finition. pour la finition. Heu Le toit relevable, c'est sur un H1, c'est pris en termes de ventilation. Voilà. C'est pour ça Pas que besoin de rajouter tous des ces grilles. véhicules-là qu'on voit, ils n'ont pas de grille sur le côté, pourtant il y a pas de lanterneau et c'est normé, VASP, quoi, et donc parce que le toit relevable rentre dans le cadre d'une ventilation. Voilà, pour info. Donc sinon, bah voilà, les lanterneaux avec des aérations permanentes et les aérateurs de toit des types champignons, cheminées là, les gens appellent ça comme ça souvent. Et autre façon de ventiler, alors c'est moins connu, ça peut être amovible, notamment la première photo, on voit le camion en rouge. Vous allez avoir des grilles qui sont amovibles. Ça veut dire que quand vous êtes à l'arrêt stationné, vous n'avez pas envie d'avoir fait des trous partout dans votre camion, vous avez des animaux, vous voulez que ça soit ventilé même si vous n'êtes pas dans le véhicule, et ben vous adaptez des grilles en fonction de chaque véhicule. Il y a des modèles. Ça permet de pouvoir ventiler quand même sans avoir eu à percer et ça reste discret. On se sent en sécurité parce que on a lu, c'est costaud. Il y a aussi une moustiquaire qui est intégrée derrière, donc ça tient dans le temps, quoi. Ça va pas et ça fait pas bricole, On donc ça reste l'utilise, on l'a droit. toujours derrière notre siège, nous, c'est, les grilles là, ces petites grilles-là, là, c'est vraiment pratique et tu te sens Ça vraiment prend en pas de place. sécurité et il peut se mettre à pleuvoir toute la nuit, quoi que ce soit, tu T'as pas besoin de réveiller madame. Vite, vite, il pleut. Vite, vite, elles sont où les clés? Elles sont où les ouais, fenêtres? Il faut refermer parce que tu te fais donc tremper, quoi. non, ça c'est Donc bien, là, ouais. c'est pratique.
Vous pouvez en Ça, c'est des retrouver, anecdotes perso, hein, vécues. vous pouvez en Et puis retrouver, vous au avoir magasin. donc les fenêtres coulissantes, comme on voit celle-ci en bas, tout ce qui est baies projetables qu'on voit sur le côté, voilà. Et les déflecteurs aussi qui peuvent être pratiques. Ça évite aussi que l'eau pénètre et ça permet d'aérer. Alors, tout ça, c'est bien la ventilation, mais il faut la mettre en place. Donc des fois, les gens me disent: «Oh, bah, moi, je veux bien vous les acheter, mais est-ce que vous nous les posez?» Je dis: «Bah non, nous, on fait pas ça». Donc ça se pose, vous êtes capable de le faire. Il faut avoir les bons conseils. Vous venez en magasin, on vous explique comment faire. Et puis après, bah, voilà, on vous a détaillé un petit peu les différentes étapes. Donc pour des gens qui ont déjà fait, c'est basique, mais quand on n'a jamais fait, on est effrayé de percer la tôle du véhicule et que ça engendre des mauvaises conséquences derrière, quoi. Donc on va commencer d'abord par protéger la partie qu'on veut, là où on veut on a réfléchi avant à son projet, où est-ce qu'on veut la mettre. Donc on va scotcher, filmer, de façon à ce que quand on va mettre la colle, ça va pas en beurrer partout, quand on veut faire un travail propre. Ensuite, on va avoir un petit gabarit. Vous pouvez très bien faire un gabarit en carton, le présenter, et vous allez tracer avec un feutre tout simplement pour faire le marquage de l'emplacement là où vous avez décidé de mettre votre grille. Et puis après, eh ben, c'est là que la goutte de sueur arrive, on va percer. On a la machine dans les mains et on se dit: «Ouf, faut pas que je me trompe, hein». Mais quand on a bien préparé, ça le fait. Donc on va percer, découper et poncer. Donc vous allez utiliser des forêts métalliques, vous allez utiliser une scie sauteuse avec une bonne lame, hein, tout simplement spécial métaux, ou une scie cloche aussi, c'est faisable. Chacun choisit en fonction de sa grille, s'il met une grille ronde ou une grille carrée, la découpe sera différente. Donc toujours bien poncer euh, la grille que vous allez vouloir fixer, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, de façon à ce que la colle, elle adhère bien. On dégraisse et on raye, on n'hésite pas. C'est pas l'abîmer, au contraire, c'est faciliter la cohésion entre les deux matériaux, d'accord, et que la colle, elle adhère. Vous allez dégraisser, comme je le disais, et là où vous allez avoir coupé, eh ben, bien sûr, votre carrosserie, elle a été peinte, donc il y a une espèce de vernis. Et là, vous allez couper, donc vous enlevez ce vernis. D'où l'intérêt de mettre un anti-rouille. Vous achetez un petit tube de framétaux, là, ça se met au pinceau, et vous êtes sûr que ça ne rouillera pas et que ça ne va pas engendrer des conséquences néfastes pour votre véhicule derrière, quoi. Et puis après, bah, c'est parti, on colle. Donc, vous utilisez des colles en cartouche, hein. Nous, on conseille la Sika 522 qui a fait ses preuves, qu'on peut avoir de différentes couleurs. Vous n'allez pas mettre une cartouche blanche si vous avez une grille noire, quoi. Si ça dégueule un petit peu autour, ça fait dégueulasse, quoi. Donc, vous prenez la cartouche noire qui va avec votre grille noire et votre véhicule noir. Comme ça fait un produit propre, c'est esthétique. On voit des grilles des fois collées par des gens. Alors, c'est la déformation professionnelle, mais on se dit, ils n'ont pas été conseillés comme il faut, quoi. C'est dégueulasse. Donc, voilà, vous avez des colles de différentes couleurs qui sont faites pour ça. Donc, fixation en collage. Et on peut aussi rajouter des rivets. L'idéal en inox quand même, de façon à ce que ça ne se met pas à goûter et avoir des traces sur la carrosserie, notamment blanche, ça fait pas joli. Donc du rivet, comme quand on fixe une plaque d'immatriculation, la même chose, hein. Voilà, et puis ne pas hésiter, tant que c'est frais, à faire le test d'étanchéité, hein. Vous prenez votre Non, arrosoir, tant que c'est sec un peu, ouais, bah, la colle est sèche. oui, il vaut mieux que ça ait séché avant, mais faites des tests quand même après que ça soit sec, allez, pour voir, parce que c'est pas quand vous allez avoir mis l'isolant, votre décoration, votre petite feutrine, qu'il va falloir se dire: «Ah mince, finalement il y a une filtration». Non, on a encore accès, donc on attend quelques jours et on teste l'arrosoir, le jet d'eau, comme ça vous voyez si c'est bien étanche. Et après, on est parti pour l'intérieur, pour l'isolation, quoi. Voilà, c'était la partie ventilation. Maintenant, on parle Isolation, isolation, ouais. parce que ça Isolation, aussi c'est important. c'est une structure, hein, c'est la structure, c'est comme, la fabrication d'une maison, C'est les bases. c'est les bases, ouais, c'est les bases, c'est les fondations. Faut faire le bon choix, donc voilà. Isoler son fourgon présente, plusieurs avantages, surtout si vous utilisez comme véhicule de vie ou, pour, les voyages prolongés, ouais, tout à fait. Donc là, il y a des points. Donc là, l'isolation va améliorer l'acoustique, ça c'est certain. L'économie d'énergie, réduction de la condensation, confort thermique, protection contre les températures extrêmes, augmentation de la durée de vie du fourgon. Je crois que tous ces thèmes-là, on les raborde dans Oui, les on va les slides après là. raborder derrière. Ouais. Ouais.
Voilà. Donc, pourquoi isoler? Donc d'abord, confort thermique. Alors l'isolation, ça permet de garder une température plus stable à l'intérieur du fourgon. Ça réduit donc la chaleur en été et ça conserve, davantage, la chaleur en hiver. Donc ça permet d'avoir un meilleur confort, tout au long des saisons. Parce que le véhicule, vous allez utiliser, beaucoup vont me dire, «Bah, c'est l'été surtout». On a des clients chaque jour qui passent au magasin et qui nous disent: «Bah, moi je suis en déplacement, je l'utilise toute l'année mon véhicule». Donc l'important de l'isolation aussi, tient compte de l'utilisation qu'on va en faire, quoi. Donc réduire la condensation, on l'a évoqué déjà un petit peu tout à l'heure, avec l'importance de la ventilation. Une bonne isolation, donc ça limite la formation de la condensation à l'intérieur et ça peut éviter justement l'apparition de moisissures et puis d'endommager les matériaux, hein. Des fois, il y a des matériaux qui vont être tachés et les taches de moisissure, vous n'arriverez pas à les enlever, quoi. Donc c'est dommage. Si ça avait été bien isolé, vous n'auriez pas eu cette condensation, quoi. Et puis ça peut nuire à la santé également. Alors on parle d'amélioration acoustique parce que nous on est allés, à Porto et on a dormi sous le pont de Porto, la carte postale où on voit le beau pont à Porto, au Portugal là. On était juste à côté, garés et on disait: «On va jamais dormir, ça circule, ça circule» et ben, une fois les portes fermées, quand tu as bien isolé, le lendemain, on s'est dit: «On a dormi comme des bébés», alors que ça circulait toute la nuit. D'où l'importance d'une bonne, isolation. Ça isole phoniquement, c'est certain, certain. Et les gens nous disent: «Quand, tu fermes tes portes, il est pas isolé et après tu l'as isolé, tu refermes tes portes, tu as un bruit qui est assourdi, c'est ça change tout, quoi». Déjà, on le sent comme ça. Donc ça permet de réduire les bruits de l'extérieur, que ce soit le vent, la pluie quand il pleut. Ça pareil, expérience perso, nous on part avec notre véhicule au championnat de France de cross là pour nos enfants. Nous on dort dans notre véhicule isolé, notre fille à côté emprunte un véhicule d'un copain, pas isolé. Le lendemain matin, on sort tous les 2 du camion là, on se regarde, On alors bien avait on dormi? n'avait pas la même tête. Ben, on n'avait pas la même tête. Nous on avait dormi et eux nous disent: «Mais une caisse de résonance là-dedans, on n'a pas dormi, ça faisait trop de bruit». Bah oui, sur la carrosserie, ça résonne les gouttes d'eau, donc ouais, ça réduit drôlement le bruit, quoi. Enfin nous, ça nous empêche plus de dormir. Il peut pleuvoir, c'est pas un problème. Donc ça rend plus agréable les nuits, voilà et passer dans le véhicule. Donc économie d'énergie. Alors un fourgon bien isolé, ça permet de mieux gérer tout ce qui est, chaleur, froid et ça permet de réduire la consommation, des appareils de chauffage. Donc il y a des Si. gens qui vont utiliser les véhicules que l'été, qui vont pas avoir de problème de chauffage, donc qui s'en fichent un petit peu. Mais pour nous qui n'avons pas de chauffage dans notre véhicule, eh ben, on est content quand il fait bon le soir, quand on a allumé la ventilation pendant 5 minutes avant de se coucher à fond pour qu'il fasse bien chaud, tu te mets sous la couette, et ben, tu es content de garder les calories dans ton véhicule, le plus longtemps possible, quoi. Donc ça, l'isolation le permet. Ouais, c'est Heu surtout pour aussi des personnes qui vivent l'hiver, dans le véhicule et qui sont équipées d'un système de chauffage, soit au gaz, soit au gasoil ou peu importe. Le fait que ce soit isolé, ben, forcément, il y aura une consommation moins importante de ah gaz, oui, de sources d'énergie, quoi. Mmh. bien sûr. Alors, protection contre les températures extrêmes. Alors, ça dépend où on voyage, mais lorsqu'on voyage dans des zones avec des climats très chauds, on est allé en Croatie, si on n'avait pas isolé, on n'aurait jamais dormi dans le véhicule, quoi. Et là, on a des clients, eux, qui partent dans le grand nord, là, faire des road trips et qui nous disent, «Ben, on a mis ce qu'il faut en isolant et merci, on n'a pas eu trop froid, on était vraiment contents, on voit la différence», quoi. Donc ça, c'est plein de retours d'expérience des clients, ça a son utilité vraiment. Voilà. Donc oui, avec les risques de gel en hiver, voilà. Et augmentation de la durée de vie du fourgon, bah, bien sûr, un véhicule qui est pas isolé du tout, bah, la condensation, il va y avoir de la rouille à se mettre dans le véhicule et bah, la longévité de votre véhicule, elle est diminuée, quoi. Donc c'est important de protéger les matériaux. Plus vous recouvrez tout l'ensemble de la carrosserie, moins vous aurez de problèmes et moins vous aurez de ponts thermiques, d'où une meilleure durée dans le temps de l'ensemble, quoi. Minute théorique, ça va être pour moi Là, ça ça. va être pour monsieur, hein, Minute théorique, c'est Ouais, son non, truc. non, non, mais donc les matériaux, oui, il faut faire le bon choix, il existe, pas mal de matériaux en termes d'isolation.
Un point important, la conductivité thermique. Alors, c'est quoi un petit rappel? La conductivité thermique, c'est le transfert du chaud vers le froid à travers une matière. Donc, exemple, on voit bien sur une tôle en acier, eh bien, on se met dans un fourgon, côté intérieur, on est garé en plein soleil, tu mets la main sur, ton fourgon, sur la tôle, direct, on sent la chaleur qui est énorme, quoi. Parce que l'acier, Et a une conducteur. est conducteur tout simplement, quoi. Voilà, a une conductivité, thermique, qui est élevée. Donc l'idée, c'est de toujours garder en tête de mettre, des matériaux d'isolation dans son fourgon avec une conductivité thermique faible. Le moins c'est élevé en termes de watts par mètre par Kelvin est importante, mieux ce sera. On Voilà. voit sur le tableau à côté, on a mis Ouais, les un petit détail différents là, par exemple, matériaux qui peuvent on voit en exister. acier là, 50, on voit par exemple, le polyuréthane, qui est à 0,032, bah, ça c'est très, très bien et par Et à exemple, tiens, l'opposé, on parle souvent aussi, est-ce qu'on isole le plancher d'un fourgon là? Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'on rajoute, du 19? Est-ce qu'on met du 10, du 6? Qu'est-ce qu'on fait? Et ben, moi, je conseille souvent sur un H1, on met du 9 ou du 10, ça dépend de la marque du produit. Mais parce que le contreplaqué, vous voyez, contreplaqué en 15, c'est déjà un isolant, hein. Le bois est un isolant, donc avec une conductivité qui est très faible. Donc c'est pas mal. Ouais, voilà. et deuxième minute théorique, là, c'est la résistance thermique. Oui, la résistance thermique, donc c'est une mesure de capacité d'un matériau à résister au passage du chaud, à résister au passage du chaud et du froid. Donc le R alors il y a 2 points sur un isolant qui est important, donc c'est la conductivité thermique, il faut que ce soit le plus faible possible et la résistance thermique la plus haute possible. C'est l'opposé. Voilà, donc ça c'est 2 points importants. La résistance pour info, elle se mesure, c'est l'épaisseur du produit, du matériau, divisé par la conductivité thermique, par le lambda et ça nous donne le R. C'est un peu chinois, Donc mais il faut c'est un peu regarder le chinois, mais R. ça veut, ce qu'on en découle de tout ça, c'est que, une feuille de papier à cigarette, le R sera forcément nul et l'isolation, en aura quelque chose, oui, certes, qui a une conductivité, thermique qui va être, très faible, mais en termes de résistance thermique, hem, moyen. Voilà. Donc chaque produit en général, sur les emballages, sur les sites internet des différents revendeurs, vous retrouvez le R est spécifié. Donc à regarder quand même, quoi. Donc on va se poser aussi les bonnes questions, puisque en fonction de l'isolant qu'on va mettre, il va pas être le même d'une personne à l'autre, suivant l'utilisation. Donc voilà. Quel est le climat ou la zone où je vais utiliser mon fourgon? Si c'est pour aller faire un voyage dans le Grand Nord, je vais pas faire comme si je reste ici en Bretagne. Voilà, ça va pas être les mêmes épaisseurs, la même chose. Quel est mon budget? Puisqu'il y en a pour toutes les bourses. Et en fonction des produits, on a des coûts qui vont être différents également. Le niveau d'isolation thermique et acoustique que j'ai besoin. Quelqu'un qui est hypersensible au bruit, eh ben, il va privilégier quelque chose qui va assourdir encore plus les bruits, quoi, suivant là où il va l'utiliser. Quelle est la facilité de mise en œuvre? Est-ce que je suis capable de le faire moi-même ou est-ce que je vais être obligé de faire suivant le choix de l'isolant? Il y a des choses qu'on va pouvoir faire soi-même et puis d'autres, on n'a pas le matériel, va falloir louer, c'est compliqué et donc on va s'axer plus dans un sens ou dans l'autre des matériaux, quoi. L'isolant est-il résistant à l'humidité? En général, voilà, c'est un Oui, c'est important, ouais, c'est important, de faire le bon choix. Bah, je pense que ça, c'est pareil. Toutes les slides, on va les retrouver après en détail, non? Je crois? Je sais plus. ah Ouais, si, oui, si, bah ouais, oui. bah, reviens en Bon alors, arrière. Ouais, reviens, voilà. ouais. Autre question, l'isolant est-il Le léger? poids, c'est important, donc on Voilà. va aborder le sujet là après. L'isolant est-il écologique Tu et peux durable pour et les gens qui sont sensibles? tu peux continuer les Ouais. slides là. Ouais. Bon, alors le premier c'était ça, la zone Mmh. où je vais utiliser le fourgon. Donc si on voyage dans des régions chaudes, on aura besoin d'un isolant qui aide à garder l'intérieur, le plus frais possible. Donc et avec des matériaux qui ont une bonne résistance à la chaleur.
Si on va au froid, bah, c'est pareil, il faut un bon isolant, qui va permettre de privilégier, la conduc avec une conductivité thermique qui soit faible, quoi. Ouais, en bref, faut les 2, hein. Faut les 2 et je pense que plus tu vas partir sur des pays extrêmes, avec des fortes du il fait très chaud ou très froid, je pense que c'est peut-être l'épaisseur qu'on va gérer dans le fourgon. Si on a une utilisation, par exemple, que de week-end ou de vacances, bon, voilà, on va peut-être, on n'est pas forcément obligé de partir sur des folies, quoi. Si par contre on se dit, on veut faire le tour du monde et on veut partir pendant 1 an et on va partir au nord, on va partir, dans les pays très chauds, là on va peut-être réfléchir à une isolation, peut-être doublée, voilà, on va peut-être, ça dépend, hein, ça dépend de quel type de produit on va choisir, mais si par exemple c'est de l'Armaflex, ou autre chose ou d'autres marques, on va peut-être compléter avec, de l'Ecopeg ou, on va compléter en plus, quoi. Donc quel est mon budget? Voilà, les prix varient suivant les modèles, suivant les matériaux et puis la quantité nécessaire. Plus on a un grand véhicule, bah, plus ça va nous coûter cher aussi. Bien sûr, il y aura plus de matériaux à fournir, quoi. Donc l'isolation thermique acoustique, eh ben, on y revient toujours, hein, en hiver, en été, voilà, il faut penser à l'efficacité thermique, la capacité à retenir la chaleur ou bien à bloquer et puis l'isolation acoustique, qui réduit le bruit aussi, on en a déjà parlé, quoi. Donc si le confort acoustique est une priorité, il existe des produits, donc notamment la On a cité la Lubultil Lubultil, ou l'Armaconfort, il existe, l'Armaconfort, certainement d'autres plaques d'insonorisation, voilà, voilà, nous on connaît ceux-là, pour en parler au quotidien, quoi. Donc la facilité de mise en œuvre. C'est vrai qu'il va y avoir des matériaux qui vont être plus ou moins flexibles, qui vont permettre de bien suivre les courbes, avec les montants, les passages de roues et d'autres qui vont être rigides et là, ça va faire plein de découpes et c'est pas toujours évident à mettre en œuvre, quoi. Donc la résistance à l'humidité, voilà. Donc certains isolants comme les mousses élastomères, les polystyrènes extrudés, tels que tout ce qui est XPS, TMS, le liège et plein d'autres sont résistants à l'humidité. Alors que d'autres, comme la laine, ben, les gens connaissent la laine de roche pour isoler la maison, mais là, on est dans un camion, donc attention, quoi. ou du coton métis, des choses comme ça, Ou enfin des voilà, du cotons, coton, ça va ouais, absorber, quoi, ça va faire une éponge, donc donc dans le attention, temps, quoi. Mmh. attention, ouais. Il faut prendre des matériaux qui vont pas absorber l'humidité, pour ne pas avoir de moisissure derrière et que la tôle, elle rouille à l'intérieur et que votre bois que vous avez mis, il soit tout piqué parce que derrière, c'est une réserve d'eau, quoi, c'est une éponge, quoi. Donc ça, c'est important aussi, tout ce qui est poids, puisque quand vous voulez homologuer en VASP, le poids va être un élément important. Vous ne devez pas trop, surcharger. Donc certains matériaux vont rester plus légers, que d'autres, quoi. Chaque kilo compte, c'est ce qu'on met, donc, bah, voilà, vaut mieux utiliser des isolants plutôt légers, ça évite de surcharger. Les polystyrènes extrudés, les mousses et l'élastomère sont souvent des options très légères et souvent choisies. Après, on peut être aussi sensible à tout ce qui est écologie, durable. Donc, il existe des produits plus écologiques que d'autres. Alors, l'impact sur l'environnement peut être important. Donc, on peut privilégier des matériaux naturels ou recyclables tels que le liège, la laine de mouton, les isolants aussi en fibre de bois. Voilà. Alors, ok, ça va être des produits un peu naturels, mais pour certains, on est obligé de mettre de la colle, qui est un peu moins naturelle. Donc, l'isolant est-il inflammable ou ignifuge? Donc ça, c'est la partie un peu sécurité. Il ne faut pas que vous ayez des produits qui soient inflammables dans votre véhicule, quoi. Il ne faut pas que ça prenne feu, par la chaleur ou par, un gaz qui est à côté Sur tous les matériaux, c'est noté, hein, ce type donc c'est un classement au feu. Par exemple, là, j'ai mis ça, c'est des caractéristiques, de la mousse élastomère qu'on commercialise chez nous, de chez NMC, là, sur le Roll XT. Ici, par exemple, c'est, l'Armaflex, l'AF, par exemple. Donc, c'est du charabia, hein, c'est BS3D0, qu'est-ce que ça veut dire? Et donc là, on a un petit tableau. Alors on voit pas vous allez très bien, peut-être vous pas arrivez peut-être réussir à lire, hein. mieux à voir, ouais. Donc ça correspond à du produit M2.
Donc c'est faiblement combustible, dégage peu de fumée, enfin voilà. Donc chaque, produit a un classement au feu, donc si vous y êtes sensible, voilà quoi. Bon. OK, et donc différents matériaux qui existent pour l'isolation. Donc on va parler de différentes façons de faire possibles. Donc la première, donc c'est tout ce qui est mousse élastomère, à cellules fermées. Alors il existe plein de fabricants, plein On de connaît on marques en connaît fait. énormément Armaflex parce que Quand on va voilà, parler de il y a eu pâte à tellement ta de ouais. hein? Quand on va parler de pâte à tartiner, on va parler de Nutella. Et ben, quand on parle, d'isolant, tout le monde dit Armaflex. Mais en fait, il n'existe pas que l'Armaflex, il existe d'autres marques. Donc, chez NMC, Keiman, Evocel, on a mis ceux-là, mais il y en a d'autres. Et à chaque fois, chacun a son nom propre. Donc, chez Armacell, c'est l'Armaflex AF. Chez NMC, c'est l'Insulrolix T. Chez Keiman, le K-Flex. Chez Evocel, l'IT-Flex. Chacun a ses caractéristiques, souvent très identiques, avec des caractéristiques aussi microbiens ou pas. Mais voilà, il existe plein de marques. Alors Donc, l'avantage de ce produit, c'est que, bah, c'est autocollant, c'est simple à poser, n'importe qui peut le poser soi-même. il y a une Ça se découpe. trame qui est collée derrière avec un plastique. Il suffit d'enlever le film plastique et vous allez pouvoir le mettre en place directement sur votre tôle. Après dégraissage, bien sûr, peu importe la marque. Il faudra avoir dégraissé la tôle et après vous pouvez le mettre. Ouais. Donc ça, c'est un produit, un matériau efficace contre la condensation, qui a des propriétés acoustiques aussi et la mise en œuvre facile. À Son la portée de tous, je Ouais. dirais. Donc Beaucoup de gens se lancent dans l'isolation eux-mêmes en utilisant ce type de matériaux. Ça reste facile à faire. Un cutter, une bonne paire de ciseaux, un carton si on veut faire des patrons et le tour est joué, quoi. Bon là ensuite, on va passer aux panneaux là, aux ouais, panneaux fan c'est pourquoi est-ce oui, qu'on parle de ces panneaux là? Parce que c'est, leur conductivité thermique et leur résistance, elles sont pas mal. Mais, bah, sauf que ça peut être pas mal à la rigueur, pour le plancher. Ça peut être une solution mais pour le plancher uniquement quoi. On oublie le reste quoi. c'est très Pourquoi? Parce rigide. qu'un camion n'est jamais droite et on va la mise en place, elle va être, extrêmement difficile quoi. Donc, donc voilà, c'est un produit pour le plancher. Si, si, ça va venir. Ouais, on y arrive. Tu nous as devancé. Voilà. Alors après, on a noté l'Ecopeg. C'est un produit qu'on connaissait pas. On en entend de plus en plus parler. Un produit qui est imputrescible, donc qui ne pourrit pas, qui est hydrophobe, donc très résistant à l'humidité et à la condensation. Il est très léger. On en a sur notre stand. Le panneau, vous le tenez entre deux doigts sans problème. Donc ça n'ajoute pas de poids à votre véhicule. Important. Éco-responsable parce que c'est fait à base de bouteilles recyclées. Donc, 2/3 de bouteilles d'eau recyclée, ouais, oui, c'est une, alors là, on parle, on dit le terme Ecopeg, c'est de la laine polyester, quoi et Ecopeg, c'est une société dans le 76, en Haute-Normandie, là, qui fabrique ce produit et je pense qu'il existe peut-être d'autres marques, hein et d'autres modèles oui, aussi, hein. nous on connaît C'est là, celui-ci. c'est pareil, on a mis celui-ci, mais je pense qu'il y en a d'autres et super produit. Sa résistance thermique 1,25. C'est énorme. Épaisseur 45 millimètres, flexible, souple, pas de poussière, pas d'odeur, super léger, heu, très, très bien. Bon, par contre, il doit être recouvert quand même par des matériaux. Tu peux pas le laisser apparent. Donc, tu vas mettre ton lambris ou du bois, enfin ce que tu veux pour habiller. Tu Ouais. peux pas le laisser apparent, Il y a quoi. une semi qui est en train de se faire isoler là sur la Chapelle-Herbré, donc une semi, ça a été doublé en Ecopeg, liège projeté dans un premier temps et ensuite, doublage, des Ecopeg, à l'intérieur, 2 fois 45 millimètres et tout ça était pour respecter les poids quoi et Ça donc évite voilà. d'alourdir, quoi. Et le liège frosté, bah, on y arrive. Autre matériau, donc naturel. Alors après, là, on va avoir du mal à expliquer comment faire parce qu'on l'a jamais fait. On n'est pas spécialiste de ça. Il y a des sociétés qui le font certainement, mais à mon avis, il faut être équipé d'un alors toi, tu vas peut-être savoir, plutôt d'un Ouais, c'est compresseur, un compresseur et puis, je sais plus comment ça s'appelle, un pistolet à crépir un peu dans alors peut-être ça pistolet à se crépir. loue,
et voilà. Alors, j'ai des clients qui se lancent là-dedans, voilà, il en faut pour tout le monde. Je Oui, je je connais pas très, on très connaît bien, pas j'ai vu trop. On a eu des retours de quelques retours. gens parfois qui ont voulu rajouter de l'isolant collant dessus. Attention, ça tient pas forcément parce que c'est un peu granuleux. Alors il faudrait le poncer pour que ça tienne. Et encore, j'ai peur que dans le temps, ça n'adhère pas quand on trouve que c'est pas suffisant en isolant. Coller une feutrine par exemple dessus, il faudra Ouais, peut-être poncer un peu pour, aussi. pouvoir recoller une feutrine sur, le liège projeté. Ouais. En quoique, alors est-ce qu'il y a besoin de mettre une feutrine? Sachant qu'aujourd'hui je crois qu'il y a du liège projeté, teinté, avec des colorants, donc voilà. Ouais, je crois que l'entreprise Soliège doit avoir un stand ici. Ils Là, pourront, ils pourront vous en parler en mieux en détail, parler que plus nous, que ouais. nous, quoi. C'est Ouais. pas notre fonds de commerce, on va dire. Bah, c'est peut-être des produits qu'on pourra proposer au un Peut-être jour, un hein, on jour, ça verra. viendra, mais on a déjà de quoi faire. Ouais. Alors, autre produit isolant, donc relativement mince, qu'on appelle du multicouche. Donc, c'est peu épais, C'est c'est un produit qu'on mince. voyait ça beaucoup, de moi les clients qui Mm. passent, qui sont garés, au magasin là et c'est des clients, qui avaient isolé avec ce type de matériaux avant que, les mousses élastomères arrivent C'est ce qui se faisait et plutôt avant. ouais, j'ai l'impression, ouais, Ça a donc voilà. évolué, il y a mieux, je pense, maintenant. Et puis, c'est pas vraiment isolant phonique, il faut que ça soit agrafé, collé. Ça doit être en complément à un isolant. Je pense que ça convient pas seul. Et ça permet pas de réguler l'humidité non plus. Donc, voilà. Et puis la laine de bois, alors qui a fait ses preuves dans les maisons et qui là peut aussi le faire dans un magasin, dans un camion. C'est un bon isolant thermique et phonique. C'est un matériau qui est écologique, mais attention, Le ça poids craint et l'humidité puis le poids, et c'est lourd, très lourd. le poids. Donc pour le VASP, pas forcément Ah bah non, conseillé. ça change Non, mais rien le pour le poids, VSP tu as mais les poids à ouais, ouais, la respecter. répartition des charges, ouais. Mmh. Voilà. Et la découpe, pour l'avoir utilisée moi dans la maison, une galère. Pas facile à découper. Franchement, voilà. Et puis bah voilà, on a fait le tour. Donc petite conclusion. Donc la ventilation et l'isolation, ben pour nous c'est des étapes qui sont très essentielles pour tout projet de transformation de votre fourgon en van aménagé. Donc ce ne sont pas, enfin, ce n'est pas seulement un luxe, hein, c'est vraiment une nécessité pour garantir la santé, le confort, la qualité de vie à bord et la longévité de votre fourgon aménagé, quoi. Alors, on espère que toutes ces informations sur la ventilation et l'isolation vont vous avoir éclairé un petit peu. Ça va vous aider à faire les bons choix parce que l'aménagement, c'est vraiment la première aventure avant de vivre de plein d'autres aventures dans votre véhicule, mais c'est le début de l'aventure, quoi. Bah, c'est une étape essentielle, hein. Voilà. Bah, de toute façon, Mm. tu peux pas passer à travers, la ventilation et l'isolation. Ah, si à moins que tu pars, Bah, si tu fais ou tu fais rien, tous les rien, matins, tu as la goutte d'eau qui te dégringole sous le bout du nez, quoi. ouais, c'est ça. Voilà. Donc, voilà. Si vous avez d'autres questions, on est présent hein, sur le stand 22 hall 8 à tout l'entrée là-bas. Et puis on a un magasin à Verne-sur-Sèche. Donc l'idéal c'est de venir avec votre véhicule. Comme ça, sur place, on vous conseille et on vous dira voilà quelle quantité. On vend des petits conditionnements adaptés à vos besoins. Ça évite d'avoir des gros rouleaux qui restent dans le fond du garage quand on n'a pas besoin de beaucoup quoi. Donc voilà. Vous venez voir tout ça au magasin ou sur le stand. On a des cartes de visite. J'en ai pas pris là, mais on en a là-bas ce qu'il faut. Quelle serait la meilleure forme d'isolation? Donc j'ai compris double isolation, c'est mieux. Et peut-être Ecopeg et Oui. Liège, c'est peut-être le meilleur. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres Moi, comme ça, quand on me dit ça au magasin, là, pour des gens qui vont partir comme ça, sur des paris vraiment froids, et ben, on part sur du 19 mm. Donc, on fait un pare-vapeur avec soit de l'Armaflex AF ou soit de l'insul relisté. C'est les deux produits qu'on propose au magasin. Et ensuite, on complète avec de l'Ecopec. Vous êtes sur un L2H2 ou C'est ça, on L2H2, a ouais. un Renault Master. Renault Master. Ouais, c'est ça. Renault Master, ok. Donc là, en plus, L2H2. vous avez la place pour positionner un 19. Donc là, vous allez améliorer l'acoustique, le phonique, et après de remettre une couche de 45 et plaqué. Et vous perdez pas de place. En Ecopeg, hein, ouais, par exemple. Ouais, ouais, ouais. Ouais, je parle de mes produits, quoi. Désolé.
Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait plus de tôle apparente, quoi. Il faut pas de pont thermique. Donc il y a des gens qui disent: «Oh moi je vais isoler juste dans les grands creux». Bah non, c'est partout ou rien. Parce que sinon vous allez avoir des ponts thermiques par endroit. Donc vous pouvez mettre de l'épais, très épais dans le fond, dans les parties creuses de votre véhicule, de la carrosserie, et sur les montants, les passages de roues, là, on peut se limiter peut-être à moins épais, du 6 millimètres ou du 9 millimètres, de façon à bien épouser toutes les formes. Mais votre camion qui était blanc, tôlé à l'intérieur, il doit finir noir, quoi. Ou en liège, il doit être recouvert entièrement. Il faut pas qu'il y ait de pont thermique. Et du coup, deuxième question, devant, s'il n'y a pas de mur entre Eh bien oui, entre la l'arrière, cabine et qu'est-ce qui doit être eh fait ben, un rouleau, un store, enfin un rideau thermique que vous allez trouver en grande surface. Ou... Non, je pense pas, parce que là, quand vous allez partir quand même, donc vous allez enlever la cloison. Non, il n'y a pas de cloison en fait. Euh, C'est un espèce de truc métallique, de renforcement métallique, mais il n'y a pas vraiment de cloison. C'est une armature métallique, mais il n'y a pas de cloison. Il n'y a qu'une armature. Il y a plus de. Là, vous pouvez passer de l'arrière de la partie cabine à la partie siège Il n'y a pas de mur. tranquille, quoi. Et Oui. vous allez. Non, pas tranquille, ok. Vous voulez refermer ou vous voulez. Non, on n'a pas réfléchi encore à ça. Pour Ben le ouais, moment, moi, mais, je pars dans l'idée comme ça, par rapport à votre projet, je partirais plus sur une isolation, séparer la partie cabine de la partie habitable, soit avec une porte coulissante, mais isolée, quoi. Vraiment faire une rupture, parce que le pare-brise, c'est comme une véranda, lui. Et que ce soit pour le chaud ou que ce soit pour le froid, hein. Quand tout est ouvert, le petit rideau, c'est bien pour peut-être comme nous, hein, par rapport à notre utilisation, ça peut le faire. Par contre, quand tu veux vraiment passer du temps et que tu pars 6 mois, et faut mieux. oui, on est Ouais. parti pour 1 an, 2 ans, donc. Oui, donc moi je mettrais du petit assaut, par exemple du petit assaut 20-20, je referais une fausse cloison, quoi. Et je remettrais du 19 entre les deux, par exemple, si on veut pas perdre trop de place, mais je fais une séparation entre les deux, certains. Ou soit sinon 45 avec de l'écopec peut-être, Merci mais beaucoup. c'est sûr. Bonjour. Si j'ai un véhicule qui n'est pas VASP et je ne souhaite pas le passer VASP, je souhaite quand même faire une isolation et que je dois passer mon véhicule au contrôle technique, est-ce que mon contrôle technique peut être refusé? Non, rien à faire avec l'isolation, hein. C'est comme par exemple les véhicules des plombiers, des électriciens qui font de l'aménagement, des rangements, il y a l'étau qui est dans l'atelier du plombier, machin, il passe son contrôle technique, personne ne lui dit rien. Donc l'isolation, aucun problème. Il n'y aura aucun souci pour aller au contrôle technique. Votre fourgon, vous avez le droit de faire ce que vous voulez à l'intérieur. Mais par contre, il y a peut-être une contrainte par rapport à l'aération si on perce la tôle? Non, pareil. Pareil. Non, pareil. Alors, où ça peut coincer, vous allez au contrôle technique avec un véhicule utilitaire que vous avez aménagé. Le contrôleur, lui, par rapport aux recommandations ou les formations qu'il a eues, ou l'adréal qu'on lui a indiqué, on lui a dit, dès que tu vois dans un véhicule un siège, une couchette, un siège, une table, un lit, un espace cuisine, un espace rangement, 5 éléments. J'ai le document ça a coupé. Sur mon stand, j'ai le document que les contrôleurs techniques m'ont transmis. Dès qu'ils voient ces 5 éléments qui n'est pas démontable, à partir de là, on va vous dire, ma chère madame, votre carte grise ne correspond pas au véhicule que vous nous présentez. Il va falloir passer votre véhicule devant l'adréal et modifier votre carte grise en VASP. 5 éléments. Je peux vous transmettre le document s'il y a besoin. C'est ça. Donc l'isolation, grille, fenêtre, no problème. Ça ne changera rien. Ok, merci. Ouais. Pour venir sur le contrôle technique, vous citez 5 éléments. Oui. Et s'il n'y a que 3 éléments, par Eh exemple, ben c'est bon, ça passe. ça passe. Donc, ouais, d'accord. Je pense qu'à mon avis, il y a des contrôleurs qui doivent être plus cool que d'autres.
C'est peut-être des cools chez moi à Verne-sur-Sèche, là où ils savent ce que je fais, j'en sais rien. Ils m'ont dit c'est bon. Et donc il m'a sorti le document. Mais on peut tomber sur. J'ai un client qui est tombé sur un jeune là. Il était, ils peuvent être des fois ennuyeux. Ouais, ouais, c'est ça. Hein. Ouais. Après, rien ne vous empêche d'aller chez vous et d'aller voir le contrôle technique que vous allez d'habitude et puis lui poser la question. Voilà, j'ai envie de modifier mon véhicule, entre guillemets, modifier, d'aménager. Je voudrais faire ça. Est-ce que tu vas me poser des problèmes pour m'accepter mon contrôle technique? Voilà. Dans le cadre d'une utilisation pour des activités nautiques, en termes de ventilation, il faut multiplier par combien? Ah, vous allez ramener de l'humidité dans votre véhicule là, C'est ça. planche de surf, les combis qui sont trempés là-dedans, ouais, ouais, donc c'est sûr. Hein. Bah là, il y a aucune règle là-dessus. Hein. Donc je pense que, Mais au par mieux, contre, faudrait il faut l'augmenter le dé. de combien? Ça serait plus un petit. Petit, un petit véhicule et où là vous allez ramener de l'hygrométrie à bloc quoi. Ouais. Bah, moi, j'augmente les tailles des grilles. Je mets, au lieu de la 10-20 que je mets d'habitude, on met de la 10 par 30 et qui est un 10 par 30 par exemple à l'arrière. On en remet une sur le côté. Et puis, on a des grilles côté intérieur pour la finition parce que sinon tu te retrouves avec un gros trou qui est énorme. On a des grilles qui sont réglables. Donc au cas où, comme ça, tu te dis, bah, non, moi j'ai caille et puis ça va. Enfin, ça peut être ça aussi, hein, parce que d'avoir des gros grilles, t'es garé en plein courant d'air. Des fois, tu te gares, tu dors là-dedans. Moi, j'ai déjà eu le cas et tu sens le froid là. Donc, tu remets la grille. Tu peux l'ouvrir ou la fermer. Mais non, il faut augmenter là. Alors, il n'y a pas de règle. Hein. C'est vraiment à vous de voir. Hein, mais je mettrais de la 10 par 30. Il est blanc votre véhicule? Ben, blanc. 10 par 30, blanche. Bon, il y en a même là, je crois, peut-être, si vous en voulez. Merci. Vous parliez de pont thermique. Quand on va poser l'aménagement, enfin le doublage, quel qu'il soit, on passe par des tasseaux, de pose de tasseaux. Quelle est la meilleure façon de les poser sans générer d'autres ponts thermiques? Parce qu'on va poser probablement un tasseau sur l'isolation. Ou alors on laisse, on met pas d'isolation et on pose le tasseau directement sur la tôle. Comment vaut mieux procéder? Ouais. Alors les tasseaux s'ils sont fixés sur les parties montantes, des choses comme ça, là on peut mettre du 6 si on l'écrase. De toute façon, il faut savoir que le bois est un isolant. Donc dire qu'on va avoir un pont thermique, non. Voilà, autrement, si on n'est pas autrement, j'ai des clients, eux, qui collent directement les tasseaux sur la tôle, mais le bois, un tasseau déjà de 30-30, il n'y aura pas de pont thermique à ce niveau-là. Non, non, c'est bon. C'est un type de vis spécial? C'est un type de vis spécial, des rivets Pour les fixer, Ouais. l'autoforeuse. Autoforeuse. Ouais, autoforeuse. Est-ce que j'ai une question? Merci à tous. On va retourner nous sur notre stand. On a laissé nos enfants gérer la boutique là-bas. Donc voilà. Et puis n'hésitez pas à revenir nous voir. Et en fonction, on pourra aussi étudier les projets de chacun. Tous nos produits sont en stock dans notre magasin à Verne. Voilà, s'il y a besoin. Merci.